Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo de mock consacrée à mon calendrier de l'Avent customisé, voilà donc avec des Matorades, enfin des mocks de Matorades venus d'Universcape. Donc Universcape, un projet commun sur Bionic Legends, allez voir là-bas pour plus d'informations. Et donc aujourd'hui, eh bien on va faire le fameux Matorade que je devais faire hier, avec la fameuse activité que je devais faire hier. Donc souvenez-vous, hier, répétition 3 fois, hein, voilà, j'espère que j'ai des points bonus pour ça. Donc hier, eh bien, oh là là, ça commence bien. Donc oui, j'avais prévu une activité, j'avais prévu une base, puis après je me suis rendu compte comme un gros crétin que enfin ma base de Batoran donc, ne convenait pas à l'activité que je voulais faire, car il y a des problèmes d'articulation. Donc après je me suis dit autant changer de base, voilà, mais j'ai eu des problèmes de choix de couleur, donc au final j'ai changé l'activité mais pas la base, donc ça fait qu'hier vous avez eu une équipe de Kagil au complet, donc une équipe sportive tout bêtement. Et donc aujourd'hui, eh bien on va pouvoir faire la base que j'ai prévue hier, ainsi que l'activité que j'ai prévue hier, donc en clair tout va rentrer dans l'ordre. Tout du moins, je l'espère. Donc, la base que j'ai choisie hier, vu que elle était adaptée à mon activité, c'est une base faite par Golden Vest en 2006, voilà. Et le père Golden Vest, admettons-le, il ne s'était pas vraiment foulé, car il avait juste repris tel quel une base d'un set promo 2006. Donc, vous vous souvenez peut-être des sets Bad Guy, Good Guy, des sets Quick, Duracell, etc. Eh bien, lui, il avait repris la base telle quelle. Donc, en fait, une base qui utilise un bassin Vaki, des doubles connecteurs pour les jambes, des grosses griffes d'Onua pour les pieds et aussi pour les mains. Et pour les bras, on avait des gros bras de Tolda, donc par exemple à la Onua ou à la Gali. Donc moi j'ai repris la base, mais j'ai quand même pas mal changé les choses pour avoir une base un peu plus moderne, quoi. Et, tout du moins adaptée au matériel que je voulais faire. Donc on va reprendre notre bassin Vaki pour la base, voilà, ainsi que notre connecteur ici pour la tête et pour accrocher les bras. D'ailleurs, cet exemple-là, non, cet assemblage-là pourra vous donner ça pourrait vous rappeler une base qu'on a faite avec Shadow récemment. Voilà, qu'on avait faite pour Matorando et son Amal, je vous rappelle. Et donc on pourrait dire, cette base-là, c'est un peu la base antécédente à la base de Shadow. Et d'ailleurs, il y a une troisième qui utilise un bassin Vaki, ça, on le verra par la suite, je pense, on aura l'occasion de le voir. Donc cette base-là, ensuite les jambes, j'ai repris les doubles connecteurs pour les jambes, sauf que pour les pieds, comme vous pouvez voir, j'ai coincé un pied de slicer là-dedans grâce à cette pièce-là, et j'ai aussi rajouté des gros spécifiques pour rendre la jambe un peu plus armurée et poursuivre mon schéma de couleur qui est effectivement bleu ciel et marron métru, car effectivement j'ai beaucoup plus de pièces en bleu ciel qu'en marron métru, donc autant mettre un bon gros connecteur ici afin d'avoir un schéma de couleur bien proportionné, enfin bien qui marche bien quoi tout bêtement. J'arrive même pas à trouver mes mots. Le corps ensuite. De base il n'était pas du tout comblé, donc nous on va le combler avec un pied de slicer et quitte à faire par-dessus on va raccrocher ça. Voilà, comme ça on aura des formes qui suivront, même si la pièce ne se met pas à fond. Ensuite, on va faire l'arrière là aussi avec des pièces pour avoir une forme un peu courbée. Donc là, par contre, ça tient un peu vraiment sur une seule pièce à chaque fois, donc c'est pas non plus le top de la stabilité. Les bras, donc qui de base utilisaient bien un double petit connecteur, mais il n'y avait pas ça, et les bras eux-mêmes étaient faits avec, comme je disais, donc des gros bras Holda avec juste deux points d'accroche à l'extrémité. Donc de base, je me disais autant les prendre parce que comme ça, je pourrais bien fixer mon objet. Puis au final, je me suis dit autant prendre une pièce où je pourrais mettre un connecteur sans avoir à prendre de boljon, vu que je n'ai pas des boljon en plus. Hein. Voilà. Vu qu'effectivement, j'aurais pu mettre une main sur un bras Holda, mais il aurait fallu mettre un boljon que je n'ai pas. Voilà. Je sais pas si vous avez compris. Et donc de base, j'avais pris un bras de slicer parce qu'il me semblait adapté, mais au final, le bras de slicer, le problème, c'était qu'il était vraiment trop fin par rapport aux jambes si je le modifiais pas. Donc au final, quitte à faire, vu que j'avais pas envie de modifier le bras, autant prendre un bon vieux bras de broc qui a des formes, on va dire, assez larges et qui convient bien donc aux jambes. J'espère que vous me suivez parce que je parle assez vite, mais j'ai beaucoup de choses à dire. La tête, donc la fameuse tête qu'il me fallait, c'était ça là tout le problème sur la base d'hier, c'est que ma tête, eh bien, elle était pas articulée. Là, elle est articulée. Seul problème, elle coince un peu contre les grosses armures du corps. Bon, on ne peut pas non plus tout avoir. Et donc, ça fait qu'elle regarde un peu en l'air, donc il faut adapter un peu les jambes. Enfin, voilà, je suppose. Faut mettre comme ça. Et donc, voilà, vous avez votre Matoran qui est fini. Enfin, votre non Matoran qui est fini. Et voilà, j'ai fait en sorte vraiment d'avoir beaucoup d'armure et d'avoir des formes qui suivaient. Donc, c'est pour ça qu'il a pris un peu plus de temps que prévu au final, ce Matoran-là. Pour que je comprenne bien comment mettre toutes les pièces ensemble. Et donc lui, eh bien, c'est un. D'ailleurs, je me dis que j'ai mis des yeux rouge foncé, mais au final, je me demande si le orange trans n'aurait pas mieux convenu. Hein. Pour bien qu'on voit, parce que même à la lumière, ça rend pas génial, génial.
Donc, lui, l'activité donc, qui m'a posé problème hier, c'était que, en fait, lui, c'est un archer. Voilà, donc il a des arcs, donc il lance des flèches. Et en fait, hier, j'avais pas du tout calculé la position d'un archer. Pourtant, j'avais vu une émission récemment où il y a des mecs qui utilisaient un arc. Mais j'ai pas capté, en fait, que la position d'un archer, c'est de profil. Et voilà, donc ça fait qu'avec la base d'hier, je pouvais pas le faire du tout. Et donc là, bah, je vais pouvoir le faire, voilà. Donc, bah, un archer, logiquement, il a des arcs. Donc j'ai fait plusieurs arcs pour celui-là. Donc je vais vous les montrer. Donc premier arc, ça c'est l'arc de professionnel, donc avec le viseur ici. Et pour la corde, en fait, de base j'aurais pu prendre un simple fil. Seul problème, le fil, on peut pas le tendre comme ça. Donc en fait, j'ai pris des élastiques bioniques que j'ai coupés. Oui, bon, je sais, j'arrête pas de couper des pièces en ce moment, mais que voulez-vous? Et donc, bah, je les ai coincés, en fait, si vous voulez, grâce à des pièces comme ça. Tout bêtement, je les coince. Donc de base, en fait, je pensais pas les coincer. Je pensais vraiment avoir une corde qui était bien au milieu de l'arc. Et pour ce faire, je pensais bah, tout bêtement faire un nœud en faisant passer la corde à ce niveau-là. Seul problème, vu que ça c'est une matière, on va dire, qui est un peu pas élastique, mais on va dire on va dire c'est un peu il n'y a aucune accroche en fait. Donc quand vous faites un nœud, il n'y a rien, il y a aucune, il y a rien qui va faire tenir le nœud en place. Quoi. Le nœud va forcément s'écrouler car le plastique, on va dire, enfin la surface de l'élastique est glissante. Si je peux appeler ça comme ça. Voilà. Donc ça fait qu'en fait le meilleur moyen c'est de coincer l'élastique grâce à des pièces. Donc on a le viseur ici, voilà, on a une belle décoration. Ça c'est un arc qui est assez grand. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble dans sa main. Mais on va pour l'instant plus montrer les différents arcs. C'est le premier arc. Second arc, un peu plus petit, un peu plus maniable. Néanmoins, lui, l'idée, c'est qu'il a une corde qui est bien plus raide, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc, on va souvent utiliser donc, des pièces comme ça, bien sûr, hein, pour nos angles, ainsi que cette pièce-là pour couvrir les deux parties. Sauf que là, par exemple, la différence, c'est qu'à la place de, bah, déjà, à la place d'avoir deux pièces en angle et un œil de baroque, on a une seule pièce en angle plus des dents de baroque cette fois-ci. Oui, oui, comme ça, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait encore, moi? Ah oui, non, faut mettre comme ça, excusez-moi, j'ai un peu... Ouh là là, ça va pas bien du tout. Hein. Voilà. Troisième arc, c'est... alors, si je dis pas de bêtises, que je me trompe pas, ouais, normalement c'est ça. C'est celui-là. Donc j'ai vu effectivement sur certains arcs qu'on avait une espèce de partie assez fine au-dessus, et donc je me suis dit autant essayer de le faire moi-même. Donc voilà, vous avez un arc. Sauf que là par contre, contrairement aux autres, du fait de l'accroche ici qui est un peu spéciale, ça fait que la corde, si vous voulez, peut se mettre au milieu de l'arc. Même si bon, on va nous la mettre sur le côté car vous comprendrez après que c'est un peu plus simple pour nous. Et donc voilà, vous pouvez à nouveau tendre l'élastique, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc ça c'est un arc un peu plus mécanique, voilà. Ça veut peut-être rien dire. Enfin, ça, c'est un arc qui, dans la storyline, il a été offert par des amis, donc c'est un bel arc, comme vous pouvez le voir. Hein. Et là, par contre, c'est un élastique qui n'est pas bionique, mais que j'avais utilisé à l'époque, en fait, vu que j'avais plus d'élastique pour mes rails. Et bah, après, j'ai pu les changer, donc ça fait que tous mes élastiques un peu fins, quand ma mère m'avait filé, je les ai mis en plan, donc là, je m'en suis servi d'un pour changer un peu. Donc voilà. Et là, par contre, comme vous pouvez le voir, ici, on avait une allonge de 3. Voilà. Là, on avait aussi une allonge de 3. Là, c'est une allonge de 5. Enfin, une allonge, je raconte n'importe quoi. Des pièces d'angle de 5. Et là, c'est des pièces d'angle de 4. Donc, ça fait qu'à chaque fois, on a une petite différence au niveau de la forme. C'est le plus grand arc. Et enfin, un dernier arc. Ça, c'est le premier arc que le Matoran a fait il y a bien longtemps. Et donc, bah, depuis, il a perdu dans la storyline, bien sûr, il a perdu la corde. Après, moi, l'explication, c'est que je peux pas accrocher un élastique là-dessus sans qu'il s'en aille, Voilà, tout bêtement. Et donc voilà, vous avez un arc qu'il a fait lui-même avec des bouts d'os, et puis c'est l'idée. Et donc bah, 5 arcs différents, voilà, qui ont tous un design différent. Et donc bah, pour les accrocher, on va se servir d'une table. Voilà, donc c'est une table très simple, hein, qui est vraiment un but fonctionnel. Donc j'expliquerai pas pourquoi il y a des barres ici qui dépassent. Mais pour l'instant, je vais juste accrocher ça comme ça, si j'y arrive, si je me souviens, parce que c'est un peu galère. Hein. Alors, attends, parce que... Voilà.
Voilà, dans ce sens-là, et lui va aller à l'arrière, parce que sinon c'est un peu compliqué de le faire tenir avec la hauteur de la table, comme ça. Et donc, bah, le dernier, normalement, il s'accroche à l'arrière, hein, si je dis pas de bêtises. Mais bon, il est censé s'accrocher à l'arrière. Après, que je comprenne comment j'ai fait ça encore. Je te jure. Hein. Ah oui, ça oui, là. Celui-là se met comme ça. Du coup, là, j'ai pas voulu changer la hauteur de la table, donc j'ai décidé de m'adapter avec mes pièces. Et donc, de base, voilà, celui-là se met à ce niveau-là. Si je dis pas de bêtises. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça convient bien. Sauf que nous, enfin, je vous raconte n'importe quoi parce que le truc ne convient même pas. Voilà, on va un peu forcer dessus et puis ça va convenir, tu vas voir. Voilà, comme ça. Et donc l'idée, si vous voulez, donc on va accrocher quand même un... Il y a d'autres objets à venir, mais pour l'instant on va accrocher ça sur le Matoran. Donc l'idée en fait, c'est pour l'accrocher, vu que lui il a déjà son connecteur, c'est qu'on enlève cette partie-là, on garde nos deux... vous voyez rien du tout. On garde nos deux barres en croix, sauf que ça, bah forcément, on a besoin de le caser, et donc c'est pour ça que j'ai mis des barres ici, en fait, pour caser cette partie-là. Comme ça, aucune pièce n'est à terre. Enfin, presque aucune, vous verrez après pourquoi. Donc, on tourne la tête de Mataran, on le met comme ça, on met son bras bien en avant, on casse ça comme ça. Donc bien sûr, tous les arcs peuvent être utilisés. Hein. Même le blanc, même si l'accroche sera différente, en fait, elle aura une accroche micro-miron et elle s'accrochera à ce niveau-là. Donc là, vous avez votre arc qui est fait. Donc... Comme ça, donc bon, après l'arc, effectivement, il est un peu grand, donc voilà. On accroche ça comme ça. Et donc là, l'idée, si vous voulez déjà, si vous voulez juste mettre la corde telle quelle, vous prenez cette pièce-là. Et la corde, ensuite vous la prenez et vous la mettez comme ça. Et donc voilà, là vous avez votre arc, votre Matoran qui brandit sa corde. Après bon, effectivement là, vu l'élasticité de la chose, l'arc va forcément revenir. Hein. Et ça c'est un peu le maximum que je puisse atteindre avec la main. Mais bon, vous avez au moins compris l'idée, au moins le truc, le principe marche. Quand tu me diras pour montrer pour la démo, j'aurais peut-être dû vous montrer que l'arc était moins grand. Donc voilà. Et bon, au pire, l'idée, si vous voulez coincer vraiment l'arc, l'idée en fait c'est de jouer avec la jambe pour vraiment voilà, le maintenir un peu en place le plus loin possible. Voilà, comme ça par exemple. Même si bon là il tient plus trop. Voilà. Attendez, j'essaie de différentes choses. Donc vous m'excuserez, effectivement. Je pensais que ça, il tiendrait un peu mieux, mais c'est vrai qu'il a un peu de mal quand même. Hein. Voilà, par exemple comme ça. Là, ça marche bien, voilà. Bon, même si le viseur est beaucoup, n'est pas au même niveau qu'il devrait être. Et ensuite, bah, si vous voulez, vous pouvez mettre une flèche. Donc ça c'est simple. Il suffit de prendre ça, donc c'est une pièce comme ça avec la flèche. Bon de base, je voulais juste mettre mes flèches comme ça en fait pour qu'on ait un aspect fin. Là, j'ai une explication parce que ça c'est une flèche qui est, on va dire, explosive. Et vous comprendrez après pourquoi, vous comprendrez après son utilité. Et donc bah, c'est très simple, vous mettez ça comme ça hein, sur le connecteur. Et puis en fait après si vous voulez, vous pouvez même mettre en fait la corde à ce niveau-là. Bon, okay. Quand il veut bien, ne pas voilà, comme ça. Et comme vous pouvez voir, ça marche parfaitement bien. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, bah, un peu adapter la position de la main. Et puis comme ça, bah, on a vraiment l'impression qu'il brandit son arc. Voilà, comme ça par exemple. Et là, il a bien en plus le viseur qui est au niveau de l'œil. Comme ceci. Et donc voilà, je suis enfin arrivé. Donc vous m'excuserez si la vidéo est un peu longue en plus, parce que je parle, et il me reste des choses à montrer. Donc ça c'est cet arc là, voilà comment on brandit celui-là. Et donc après il y a deux objets qui viennent compléter ce Matoran. C'est d'abord ben, ça, forcément ça cible, voilà, comme ça, avec une flèche qui est déjà dedans. Donc bon, j'ai pas fait le bout, mais vous avez l'extrémité un peu plus grosse, voilà. C'est très simple, hein. On va commencer à accrocher, la pièce, c'est des pièces système. Voilà. Et enfin, vous avez donc une pièce un peu plus grande qui là est en fait une torche pour utiliser les flèches enflammées en fait pour allumer le feu. Et donc d'ailleurs, vous pouvez l'allumer si vous le souhaitez. Vous n'avez qu'à prendre
cette pièce-là. Et d'ailleurs, c'est assez cool, vu que là, on a un dégradé avec du rouge normal qui part vers du orange. Donc, comme vous pouvez le voir, ça convient assez bien à ma pièce trans. Et donc ça, vous le mettez à ce niveau-là. Juste sur en fait, l'espèce de petite caisse, une fois une ronde, en fait, qui sert un peu de combustible, hein, de cendre. Et donc, voilà. Et donc là, vous avez l'ensemble. Par contre, quand je vais vous montrer ça, parce qu'effectivement, ça va être un peu galère, comme d'habitude. Voilà, donc vous m'excuserez parce que chaque fois, j'aimerais bien vous montrer mieux le Matoran, mais à chaque fois, voilà, je dois tout montrer et l'angle de la caméra n'est jamais vraiment très bon. En tout cas, voilà, donc vous m'excuserez un peu pour la longueur de la vidéo, là je me suis rendu compte que j'ai raconté n'importe quoi pendant 15 plombs avec les problèmes d'arc trop grands, comme quoi hein, on veut faire le mariole avec des super arcs, mais au final, quand ils sont pas d'Automatoran, hein, on ferait mieux de se taire, voilà. Enfin en tout cas, comme vous pouvez voir, il marche bien, vous avez l'effet, bon bah franchement, que demande le peuple, hein. D'ailleurs, je me demande si je peux... Non, non, je pense pas que je puisse utiliser l'élastique pour vraiment lancer la flèche, mais bon, c'est pas grave, hein, ça marche bien tel quel. Et donc voilà, bon bah je pense que c'est tout pour cette review, donc bah excusez-moi pour la longueur encore une fois de plus, j'espère que vous l'appréciez néanmoins, questions, commentaires surtout, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir, et puis nous, eh bien on se retrouve pour une prochaine review, donc bah portez-vous bien, passez une bonne journée, et puis bah à la prochaine pour une autre review, allez, salut.